Bienvenue à tous, c'est midi ensemble, c'est l'heure de notre séquence lifestyle, innovation, culture, gastronomie. C'est le chariot de dessert étoilé que je vous propose à présent. Surtout, restez avec nous. Et on ouvre le bal tout de suite avec la charmante Julia Ganancia. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir Julia Ganancia. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Valérie. notre spécialiste innovation. Rien ne vous échappe dans le domaine de la high-tech, encore moins quand c'est made in Israël. Alors cette semaine, vous allez nous parler d'une douche révolutionnaire. Ça tombe bien, car il fait chaud, super chaud dehors. Exactement. Alors, en Israël, on est dans un pays où l'eau est un bien rare. On cherche toujours à l'économiser. Et la solution vient peut-être de San Francisco. La société Nebia a mis au point une douche révolutionnaire qui vous asperge de très fines gouttelettes permettant d'économiser 70% d'eau. C'est quand même pas mal. Elle a séduit de nombreux investisseurs, parmi lesquels Tim Cook, le PDG d'Apple. Alors comment ça fonctionne exactement? Alors, à l'inverse d'une douche classique, c'est des bus qui sont fabriqués grâce à une technologie utilisée dans l'aéronautique qui vont casser les jets classiques d'une douche et provoquer la sortie d'un nuage de gouttelettes d'eau. Avec ce système, là sur l'entreprise, il est possible de se laver en autant de temps qu'avec une douche normale, mais en utilisant 70% d'eau en moins. Alors Nebia n'intéresse pas que des investisseurs. La société a lancé un fonds d'aide et elle a récolté énormément d'argent. La preuve que ça plaît, ça intéresse. Les prix seraient assez abordables, 250 $ au lieu de 400. Et moi personnellement, je n'ai qu'une envie, c'est de tester cette petite douche. Bon, en tout cas, restez encore un petit peu avec nous, car vous avez repéré une info qui n'est pas passée inaperçue cette semaine. Ça se passe en France, en Isère, plus exactement. Un petit garçon né sans main droite a été équipé d'une main imprimée en 3D. On n'arrête pas le progrès, Julien. C'est exactement ça. Maxence a 6 ans et il est né sans main droite. Il a été équipé d'une prothèse de main imprimée en 3D. C'est une technologie qui est peu coûteuse et qui est ludique, mais qui ne bénéficie d'aucun agrément médical. Depuis 2013, une fondation américaine, Enable, a lancé un réseau philanthropique d'un genre un peu particulier. En fait, c'est mettre en relation des personnes qui disposent d'une imprimante 3D avec des familles et des enfants à qui il manque des doigts ou une main. Il y a déjà eu plus de 1500 prothèses, Valérie, qui ont été fournies via cette plateforme. Et je vous propose d'écouter les explications d'un des membres de ce réseau Enable. C'est l'objet le plus low-tech qu'on puisse imaginer aujourd'hui. C'est la flexion du poignet. Donc on a une paume dans laquelle la paume résiduelle de l'enfant vient se prendre à travers des scratchs et un gantelet qui vient prendre le bras. D'accord ? Et c'est la flexion du poignet qui va plier les doigts. Un bien mignon petit garçon, Oui. ce Maxence. Julia, sans compter le coût de fabrication, moins de 50 €, n'est-ce pas? Exactement, c'est assez intéressant, surtout qu'il va falloir changer souvent de main parce qu'elle peut s'abîmer, elle peut se casser et puis l'enfant va grandir. Donc c'est fun, c'est quand même plus joli que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pas cher, c'est pratique et tout le monde est content. Après les États-Unis et la France, on finit par du Made in Israël. Julia, vous avez repéré 2 applications pour nous. Accro à vos téléphones portables, cette séquence est pour vous. Exactement, 2 petites applications pour terminer. D'abord celle de la start-up israélienne Pixie qui propose une façon originale de retrouver ses objets perdus. Et évidemment, je suppose que ça vous intéresse. Elle permet de retrouver tous nos objets un peu capricieux. Vous savez, ceux dont on n'arrive jamais à trouver, le portefeuille, la mallette, je ne sais pas moi, l'agenda et même... Enfin, ce qu'on part souvent, c'est le téléphone. Le téléphone, oui. Alors là, du coup, c'est un peu dommage. Mais pourquoi pas, on va peut-être même pouvoir retrouver son chat avec cette application. En fait, on colle un Pixie Point, c'est des petites balises en forme de Mediator à ses propres objets. Et en fait, grâce au Bluetooth, on a un réseau de géolocalisation et ça permet de faire sonner les objets. D'accord, donc ça marche comme ça en fait, grâce à ce Oui, on évite comme ça système. de les égarer. Chaque balise est waterproof, elle dispose d'une petite batterie et on retrouve ainsi nos objets qui sont à 15 mètres de distance et 45 mètres à l'extérieur. Oui, quand même. Enfin, une autre appli. Alors cette fois-ci, c'est l'autorité des antiquités d'Israël qui lance sa première application. Oui, expliquez-nous. Et voilà, c'est pour terminer un jeu qui est disponible sur iPhone et Android et ça peut être destiné aux enfants de 7 à 11 ans qui nous regardent peut-être et qui connaissent Israël et qui ont envie de jouer à l'archéologue en fait. C'est une application qui propose des jeux et des puzzles sur 2 sites archéologiques célèbres, Lod et Qumran, et qui permet d'en savoir un peu plus sur les rouleaux de la mer Morte. Donc voilà. Merci beaucoup Julia. Et j'ai le plaisir d'accueillir la délicieuse Isabelle Dajou.
bonjour. Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui, vous nous amenez à la rencontre d'un street artiste qui fait le buzz. Il s'appelle John One. Il nous rend visite en Israël. Ça se passe à Tel Aviv. Je vous propose de regarder ce reportage. Et croyez-moi, si désormais vous voyez des graffitis dans le métro ou bien sur les murs de votre ville, surtout prenez bien le temps de les observer, car c'est peut-être fait par le prochain artiste contemporain de demain. On en parle après. Nous sommes devant la célèbre galerie 32 à Tel Aviv, rue Echad Ha'am. Nous sommes conviés au vernissage de l'artiste d'origine dominicaine John Perello, alias John One. Avant, le graffiti, c'était du vandalisme. Aujourd'hui, c'est de l'art. Il nous fait l'honneur de répondre à nos questions pour Média Ensemble. Pour vous, Valérie, on y va ? Aujourd'hui, vous êtes avec une notoriété énorme. Les gens s'arrachent vos toiles. D'où est venue votre inspiration? Ça est venu de New York, je pense. Ça a commencé là-bas où j'ai grandi. Et moi, j'ai toujours aimé les couleurs. Et comme je suis latino, je pense que quand quelqu'un va mes toiles, ils sentent les couleurs des Caribéens. Moi, je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons. Je vois la réception que j'ai ici à Tel Aviv, en Israël, et je dis ça sera bien aller plus loin. Parce que je vois tout le monde qui entre ici, il entre avec un grand sourire. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses ici à faire en Israël. So, j'espère que je vais être réinvité une autre fois. J'étais sage cette fois-là. So, je pense que la prochaine fois, je me vais lâcher un petit peu plus. Ça fait quand même penser à des artistes new-yorkais aussi. Ça fait penser aussi à Combas par son histoire. C'est quand même un gars de la rue, j'ai envie de vous dire. Et donc, mais enfin, lui a réussi de son vivant, ce qui est quand même très bien. Mais c'est quelqu'un de très simple et très accessible. Et voilà, c'est important que les artistes restent aussi les pieds sur terre. Alors Isabelle Dageot, vous avez été séduite par ce John One. Séduite par sa personnalité, sa gentillesse, sa gaieté. J'ai quand même à féliciter la Galerie 32 qui a eu le mérite d'inviter et de recevoir cet artiste qui sera dans leur galerie jusqu'au 24 septembre. Donc allez le voir, c'est très beau. Le personnage, il prétend vivre un conte de fées, vivre un miracle. Il a grandi à Harlem. Et autour de gens drogués. Il a été découvert en France en 87. C'est quelqu'un qui est resté les pieds sur terre, qui est chevalier de la Légion d'honneur en France, qui a dessiné les étiquettes Perrier, qui a un timbre de l'Assemblée nationale qui sort au mois de septembre. Et là, il a été choisi par la grande marque Guerlain afin de dessiner 100 bouteilles uniques, dont 50 pour Chalimar et 50 autres pour une nouvelle fragrance. C'est vraiment quelqu'un qui a du mérite et la chance avec lui parce qu'il sourit à la vie. Et vous n'êtes pas parti sans rien puisqu'il a signé votre iPhone. Mon iPhone. Et voilà. J'ai un objet d'art aujourd'hui. Faites-le voir à nos téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit? C'est juste un graffiti. Il n'y a pas écrit I love you caché quelque part. Il s'est passé quelque chose de particulier. Merci beaucoup, Isabelle. Allez, on va tout de suite parler gastronomie avec Pierre Lévy. Allez, c'est le moment d'ouvrir notre page gastronomie. Je vous amène sur l'une des plus belles avenues de Tel Aviv, à Rothschild. Le restaurant que je propose de découvrir aujourd'hui s'appelle Le Baron. La terrasse est incroyable. Et le chef, vous allez sûrement le reconnaître. C'est un visage ultra connu sur i24 News. Je ne vous en dis pas plus. Regardez. Eh bien aujourd'hui Valérie, pour Midi Ensemble, nous avons une surprise. Nous sommes sur le boulevard Rothschild, au numéro 9, la plus belle avenue de Tel Aviv. Et vous allez voir qui est en cuisine, c'est une surprise. Suivez-moi, c'est par là que ça se passe, boulevard Rothschild numéro 9. Hey Pierre, comment ça va? Mais je te connais toi. Mais c'est moi. Non, c'est toi. Non, c'est chez nous. Enfin, vous l'avez compris, vous êtes dans mon restaurant, dans notre restaurant. Qu'est-ce que vous avez envie de manger ce soir? Moi, je vais prendre un ceviche de maigre. Un ceviche de maigre, tu vas voir, c'est avec de la mangue, tu vas adorer. Et toi? Un risotto aux cèpes et fruits. Ça, c'est un très bon choix, mon risotto, il est super bon. On va tout simplement enlever la peau. Voilà, tout simplement. On vérifie qu'il n'y ait pas des petits morceaux de peau comme celui-là qui restent. Je vais rajouter un petit peu de gingembre.
Je rajoute de la coriandre. Je rajoute un petit peu de poivron, de piment pour donner un peu de corps, qui ont été marinés dans l'huile d'olive. Quelques petits oignons rouges. Voilà, on mélange tranquillement. Un petit peu de mangue. Donc c'est une purée de mangue fraîche afin de donner un petit goût à l'ensemble qu'on étale. Et vous servez votre petit ceviche dessus, tranquillement. Voilà, on entend les bips, c'est en direct, ça veut dire que les bons sont en train de sortir. J'ai des clients dans le restaurant, c'est une bonne chose. Et voilà, une petite déco et vous avez le ceviche prêt à servir pour le client. Bon appétit! On met de l'huile d'olive, quelques petits oignons à frémir. On va rajouter donc, c'est un risotto aux champignons, on rajoute quelques petits champignons et on va faire revenir ça. Un petit truc de cuisinier, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Ça va aider à ce que les champignons sortent leur propre eau. Ça va donner un petit peu plus de goût. Des queues de petits oignons verts. Un petit peu de mascarpone. Un petit peu de truffe. Sel. Poivre. On va le dresser dans l'assiette. Un tout petit peu d'huile de truffe par-dessus. Quelques gouttes suffisent. Alors, on avait un risotto pour mademoiselle et un ceviche pour mademoiselle. Je vous souhaite un bon appétit. Voilà, la soirée est en train de se terminer tranquillement. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors ce soir, un gazpacho revisité avec des petits sashimi de thon, une petite noisette d'agneau et la fameuse purée aux truffes, le baron. Voilà, que du bonheur. Valérie, à votre santé, les Chaim. Merci beaucoup Pierre. Alors Julia, je vous entendais faire des commentaires tout au long du reportage. Oui, parce que quand je suis venue, il n'y avait pas encore le risotto, donc je vais revenir pour tester le risotto. Le ceviche, je le connais bien et effectivement, il est excellent. On n'a pas vu de dessert, mais je vois qu'ils sont là et donc j'ai hâte que Pierre prenne la parole pour pouvoir déguster ces desserts. Avant les desserts, vous y avez été, vous aussi Isabelle? J'ai aussi mangé le ceviche qui était excellent et la noisette d'agneau, vraiment chapeau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à proposer à part ça? Alors notre petite spécialité, c'est le gazpacho de tomates revisité. Donc une petite soupe de tomates avec des petites tomates cerises et on rajoute quelques petits sashimi, des sashimi de thon qui ont été fumés et cuits au sel. Dites-moi, racontez-moi, donc ce restaurant, il est tout nouveau. Est-ce que c'est difficile de monter un restaurant ici? C'est très difficile et j'en profite d'ailleurs pour faire un appel à certains investisseurs qui voudraient... Non, mais même, je dirais même certains investisseurs qui voudraient m'accompagner dans le développement des affaires. Je suis à la recherche éventuellement de personnes qui voudraient m'aider à développer les concepts qu'on est en train de monter en Israël. C'est vrai que c'est pas évident parce que c'est de la nourriture quand même 100% française que vous faites avec une inspiration peut-être italienne. Voilà, une petite inspiration méditerranéenne, mais on est en Méditerranée en Israël et je vous ai apporté ici un petit... Pour vous faire plaisir, mesdames. Exactement. Vive les tout desserts. Simplement c'est la fin de l'été, c'est fini les maillots de bain. Coulant au chocolat, voilà, qui coule. Hein, on voit bien couler le chocolat. Bon, un jour, vous nous donnerez la recette quand même. Et puis un cheesecake maison qui est également, qui va, j'en suis sûr, ravir les papilles de Julia. Mais pourquoi nous, on n'arrive jamais à le réussir, là, ce soufflé au chocolat? C'est quoi Vous pouvez nous donner un petit truc quand même pour nous? Les secrets de chef, c'est les secrets de chef. Non, il ne faut pas trop le cuire. Il faut pas trop le cuire. C'est tout simplement. On a tendance à vouloir trop cuire. Et qu'est-ce qui est bon? Justement, vous le voyez ici, c'est que ça coule. Voilà, tout simplement. Vous cuisinez, vous, Isabelle? Vous savez faire ce genre de choses? Moi, je sais cuisiner salé, mais les gâteaux, ils sortent salés. Donc, c'est pas ça. Donc, pour les gâteaux sucrés, il faut aller chez Pierre. Exactement. Exactement. J'ai apporté des cuillères. Allez, je vous laisse déguster, mesdames. Julia.
Voilà, Isabelle, Julia, je vous laisse goûter. Merci à vous, Pierre, de nous avoir fait visiter votre lieu avec cette magnifique terrasse. On viendra vous voir. C'est fini pour aujourd'hui, que le temps passe vite, chers téléspectateurs, en votre compagnie. Merci à vous de votre fidélité à Midi Ensemble. On va se retrouver très vite, évidemment, pour de nouvelles aventures. Restez avec nous. L'info, c'est maintenant, c'est sur i24 News. Je vous rappelle que vous pouvez nous revoir en replay et que notre site est diffusé en français, en anglais et en arabe. Alors surtout, n'hésitez pas à le consulter. À très vite pour de nouvelles aventures de Midi Ensemble. Merci à vous. Au revoir.